بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكن وعدك توأى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux, Père et bénédiction sur nos ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sa vertu, compagnie, sur celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse d'une des maisons vertueuses, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, le sujet que nous avions aujourd'hui à porter à votre connaissance, c'est rien d'autre que l'amour, l'affection, n'est-ce pas, la rancœur. L'amour et, n'est-ce pas, la haine ou, n'est-ce pas, la rancœur. Alors, comme il est tout à fait clair dans la vision de tout musulman, est que l'être humain, dans sa vie, naturellement, celui-ci a besoin, n'est-ce pas, de deux choses pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre normalement ou bien pouvoir atteindre la perfection. Cette première chose n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, l'affection, l'amour. Parce que quand on constate qu'une personne va vers quelque chose, c'est à cause de l'amour, n'est-ce pas, l'affection qu'il a, qui l'amènerait, n'est-ce pas, vers une telle ou une autre chose. Donc, ça veut dire que c'est naturel, n'est-ce pas, dans la vie de l'être humain. Et de même, le fait d'haïr quelque chose, mais de détester, aussi fait partie, n'est-ce pas, de la nature, n'est-ce pas, de l'être humain. Donc, l'être humain a deux choses qui le pousseront, n'est-ce pas, à atteindre la perfection, qui est en fait la force d'aimer et la force d'haïr. La force, n'est-ce pas, la colère. C'est-à-dire la force de l'amour et la force, n'est-ce pas, de la colère. La force de l'amour pour l'amener à aimer, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, à faire face, la colère qui le permettra, n'est-ce pas, de se défendre, d'être jaloux, même parce que la jalousie également est positive. La jalousie également, n'est-ce pas, positif dans, n'est-ce pas, la nature de l'être humain, mais quand cela dépasse, n'est-ce pas, comme on appelle, quand ça dépasse les limites, c'est en ce moment que ça devient négatif. Et on lui dit que la jalousie chez la femme est encore plus négative, n'est-ce pas, que chez l'être humain. Donc, ça va de soi. Alors, donc voilà, en fait, ce sont des forces qui pousseront, n'est-ce pas, l'être humain à atteindre, n'est-ce pas, cette perfection. Donc, mais cet amour qui est en l'être humain, qui l'amèneront, n'est-ce pas, à aimer Dieu, à aimer, n'est-ce pas, les créatures d'Allah subhanahu, parce que c'est Dieu qui est amour. Alors, lorsque Dieu est amour, quand tu prétends être aimé Dieu, donc tu devrais aimer également les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala que, Inch'Allah, nous allons aborder
nous allons aborder, n'est-ce pas, plus ce sujet-là, n'est-ce pas, dans le cours de notre exposé. Mais il faut dire qu'il y a en fait un amour que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de l'être humain qui est inné à une personne. Mais cet amour qui est inné à l'être humain n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on essaie de développer cela. Oui, c'est quelque chose qui t'a été donné, tu as, n'est-ce pas, c'est un don divin, mais il faudrait que tu puisses développer ça afin que tu puisses, n'est-ce pas, atteindre la perfection. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant de l'amour, nous dit Al-ma'rifatu ra'su mali. Il dit que la science, ou n'est-ce pas, la connaissance est en fait ce qui, n'est-ce pas, j'ai comme profit. Ras mal, un commerçant, quand il travaille, il a toujours, n'est-ce pas, une somme, un capital qu'il a. Alors, le saint prophète nous dit que la connaissance est, n'est-ce pas, mon capital. Wal aqlu aslu dini. Et, n'est-ce pas, la réflexion et la raison est, n'est-ce pas, la base de ma religion. Wal hubbu asasi. Mais l'amour est, n'est-ce pas, mon socle. Donc, vous voyez, il met en évidence des éléments bien donnés, la science, l'intellect et l'amour. Allahumma inni as'aluka min nurika bi anwari wa kullu nurika nayr. Allahumma inni as'aluka min nurika kulli. Alors, l'être humain a en fait ce qu'on appelle l'amour en son fort intérieur. Donc, il devrait aimer parce que c'est naturel, n'est-ce pas, en lui. Mais cet amour naturel qui est en lui n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il puisse développer cet amour-là. Alors, qui nous devons, n'est-ce pas, aimer en premier? Qui a le droit de profiter, n'est-ce pas, de l'amour que, n'est-ce pas, l'être humain a, n'est-ce pas, dans son cœur. Parce que le cœur de l'être humain doit aimer, c'est naturel. Alors, qu'est-ce qu'il faut aimer normalement? Les imams d'Ahl al-Bayt, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même met en évidence que c'est lui-là même qu'on devrait aimer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qu'on devrait, n'est-ce pas, aimer. Car le cœur de l'être humain, qui est en fait le lieu où s'installe l'amour, est en fait appelé le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, haramullah. C'est le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu, l'imam Sadiq dit, al-qalbu haramullah, fala tuskin haramallah ghayrallah. Il dit le cœur de l'être humain est le sanctuaire de Dieu, est le lieu sacré, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faudrait pas faire habiter dans ces lieux-là autre que lui. Il ne faudrait pas faire habiter autre que lui. Donc la personne ou l'existence que nous devrions aimer, nous devrions privilégier, nous devrons, n'est-ce pas, donner notre cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'autre. Alors, si nous refusons de le donner, si nous refusons et que nous associons Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres créatures dans notre cœur, Dieu te dira que vraiment je n'en veux pas ce cœur-là. Parce que le cœur m'appartient. Alors, lorsque cela m'appartient, je suis, n'est-ce pas, c'est la seule personne qui devra, n'est-ce pas, habiter en cela, dans ce lieu. Et l'amour
d'autres choses, en aucun cas, ne pourrait associer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces lieux. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre aimer Dieu et aimer autre chose que Dieu. Autre chose, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes enfants, que ce soit le monde d'ici-bas. Le monde, ad-dunya. Ce monde d'ici-bas. Dans les hadiths, il était mis en évidence qu'en aucun cas, l'amour de Dieu ne pourrait s'associer à l'amour d'une autre chose, n'est-ce pas, dans le cœur d'un croyant. C'est-à-dire, celui qui prétend, ou bien celui qui est réellement un croyant, ne peut pas associer et Dieu et la vie de ce bas monde, n'est-ce pas, en Dieu dans son cœur. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, il dit, وَهَلِ الْأَيْمَانُ إِلَّا حُبُّ وَالْبُغْضُ. Il dit, est-ce que la foi, est-ce que la foi est une autre chose que l'affection, l'amour, et n'est-ce pas, et la rancune, et la haine? Il dit non. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, nous dit que le bas monde ne peut en aucun cas s'associer, l'amour de ce bas monde ne peut en aucun cas s'associer avec l'amour de Dieu, n'est-ce pas, dans le cœur d'une personne. Dans les moments opportuns, nous allons, n'est-ce pas, revenir sur cet hadith, car l'hadith qu'on a voulu, ce n'est pas l'hadith traitant cela, mais c'est en fait l'hadith qui met en évidence que l'amour ou la foi n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, et la haine. Et l'imam Sadiq alayhi salam nous dit, Allahumma inni as'aluka an tamla qalbi hubban. Et de oh Dieu, je te demande de remplir, n'est-ce pas, mon cœur de l'amour. Alors, étant donné que notre cœur est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu seul qui a cette autorisation-là d'habiter, n'est-ce pas, notre cœur. Par essence, souvent, Dieu nous donne la possibilité de faire habiter autre que lui, mais par sa volonté. C'est-à-dire, en premier lieu, c'est Dieu qui a en fait la priorité. C'est Dieu seulement qui devrait rester, en fait, qui devrait habiter notre cœur. Parce que Haramullah, c'est le sanctuaire de Dieu. Mais Dieu pourrait faire largesse, pourrait donner, n'est-ce pas, la possibilité à autre personne, autre que lui, d'habiter ton cœur. Entre autres, il pourrait te permettre d'aimer ton père, te permettre d'aimer ta mère, te permettre d'aimer ton professeur, te permettre de t'aimer soi-même, d'aimer, n'est-ce pas, les autres. Tout cela est possible, mais cela se trouve sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Dieu lui-même qui donne, n'est-ce pas, cette opportunité-là. Alors, ceci étant, il y a des êtres que nous n'avons pas l'autorisation, n'est-ce pas, d'aimer, que nous devons, n'est-ce pas, détester. Voilà pourquoi l'imam Ali alayhi salam dit, Iyaka an tuhibba a'da Allah. Il dit, fais attention de ne point aimer les ennemis de Dieu. Donc, le cœur appartient à Dieu. Donc, les ennemis de Dieu n'ont pas le droit d'exister dans ton cœur. Iyaka an tuhibba a'da Allah. Aw tusfi li ghayri awliya Allah. C'est dit, le fait d'aimer des créatures qui sont les ennemis de Dieu, aimer les ennemis de Dieu, car une personne, quand tu aimes quelqu'un, le jour de la résurrection, Dieu te rétribuera avec, n'est-ce pas, ces personnes-là. Eux,
dans Surat Tawbah, le verset 23 de Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادتها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. Voilà, en fait, il dit, vous qui croyez, il dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, les négoces dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah. Alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Vous voyez? Donc le fait d'aimer ceux-là, c'est-à-dire le fait de les aimer, il n'y a pas de problème en ça, mais les aimer plus que Dieu. C'est là que, n'est-ce pas, où se pose, n'est-ce pas, le problème. Alors, pourquoi? Parce que ce sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire attention. De deux, les parents, nos biens, oui, il faut les aimer, mais lorsque ces deux, ces choses-là se mettent face à la volonté de Dieu, on délaisse cela et on fait la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la suite viendra dans l'émission à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات